Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto aquarelle, puisqu'aujourd'hui nous allons relever le défi numéro 4 de chez Shoe Flower, des défis du mois de décembre 2023. Aujourd'hui c'est Pink Lola qui nous présente son défi. Je vous le mets tout de suite en visuel. Vous l'aurez compris, on va partir sur une page d'aquarelle et j'ai envie de quelque chose qui sort de l'ordinaire avec du peps, des couleurs que l'on n'a pas l'habitude de scraper en hiver. On va partir sur du rose fuchsia, du orange, du bleu turquoise, vert, limite, oui, limite vert. Voilà, donc j'avais envie de quelque chose de très peps. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je suis partie sur la base d'une feuille A4 parce que je n'ai que ça en papier aquarelle. Donc on va partir là-dessus. C'est le Gold Line de chez Clairefontaine, un papier en 300 grammes avec un grain moyen fin. Je pense que ça va faire l'affaire. Au niveau du scotch, j'ai pris celui-ci, le Frog Tapes, qui est tout simplement un ruban de masquage pour les professionnels de la peinture, enfin, en tout cas pour faire de la peinture. Je sais pas si c'est vraiment pour les professionnels, mais en tout cas c'est pour la peinture. Donc je vais scotcher ma page comme Pink Lola le demande. D'ailleurs vous avez la vidéo du coup de sa création sur sa chaîne YouTube. J'essaierai si j'arrive à vous la remettre, je vous la mets dans la barre des descriptions. On avait déjà fait 3 précédentes vidéos du coup, puisqu'on a déjà relevé 3 défis. Shoe Flower, on a relevé le défi du paquet cadeau, on a relevé le défi du mood board, de la petite histoire à raconter. On a également relevé le défi de Rose qui était une carte shaker. Et donc maintenant nous voilà sur le petit triptyque. Une fois l'ensemble de mes contours scotchés, je viens mesurer 7 cm à droite et à gauche pour faire des repères et je vais venir utiliser du scotch classique, du scotch de bureau, de l'adhésif qu'on peut retrouver dans tous les magasins. Vous voyez, il est transparent et honnêtement, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Vous verrez à la fin, c'est le seul qui n'aura pas arraché le papier. La seule précaution à prendre quand on utilise ce type de scotch, c'est au niveau des tamponnages, puisqu'en fait le scotch est imperméable et l'encre ne sèche pas dessus. Comme on va utiliser de l'aquarelle, je vous conseille de prendre de l'encre Versafine. Moi j'utilise la Versafine claire, c'est la brume matinale. Je vais utiliser comme à mon habitude la technique du cache avec des post-it pour pouvoir faire mes tamponnages avec une certaine profondeur.
Et voilà, mon dessin est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée parce que je pense que vous aurez des parties qui seront manquantes. Je me suis rendu compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton de la caméra. Mais voilà pour le résultat final. Je trouve que c'est vraiment sympa. Je suis juste un peu déçue que certains éléments aient été arrachés. Vous voyez, quand j'ai enlevé le scotch, au final, ça a mieux fonctionné avec le scotch de bureau qu'avec le scotch de masquage pour peintre. Voilà. J'ai rajouté du coup les petits titres ici en haut. Et j'ai rajouté les petits numéros de série ici. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. J'ai hâte de connaître le résultat des tirages au sort des défis Shoe and Flower. Laissez-moi en commentaire l'information, savoir si vous aussi vous avez participé à ces défis ou pas du tout. Et je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.